budget 2024, il va être présenté le 16 avril par Mme Freeland, au Canada, je te parle, là. Puis puis on s'attend là, à un déficit là, de au-dessus de 50 milliards. C'est fou, là. C'est fou. Ça va être. Écoute, tu sais, là, ce que ça coûte, là, vivre, là, c'est-à-dire, là, tu sais, on est taxé, on a les impôts, bon, on paye. Ça ne peut pas l'argent qu'on met là-dedans. Mais tu créerais-tu ça que on ne met pas encore assez d'argent, là? Parce qu'ils dépensent plus que l'argent qu'on met. Fait que là, on a un problème structurel là, d'économie là, qui est en train de se pointer à l'horizon. Là. Ça veut dire qu'à chaque année, même s'il n'y arrivera rien, même s'il n'y aura pas d'autres annonces, ben on est dans le trou. À chaque année, on va être un peu plus dans le trou, un peu plus dans le trou. Pourquoi? Parce que les choix du gouvernement libéral de Trudeau, ben il lui dit d'investir. Mais en fait, il est en train de scraper notre économie de façon solide. Puis là, écoute, le 16, comme je te dis, il va sortir le budget du Canada. On va voir l'état des lieux, ça va être horrible. Puis d'ici à là, lui, il fait des annonces de milliards, puis de milliards. Ça pleut les milliards là, pour toutes les affaires. Je te dis pas que, tu sais, on veut pas ça, nécessairement, là, mais c'est parce qu'il faut être capable de se payer. Il faut avoir le moyen de ses ambitions aussi dans la vie. T'sais, moi aussi, je veux avoir une Porsche, je veux avoir un chalet dans le nord, puis je vais avoir un condo en Floride, puis je vais avoir mon bateau avec mon quai, puis... ah ouais, c'est sûr, je veux tout ça, là. Toi aussi, on veut tout ça. Mais j'ai pas ça, pourquoi? Parce que je suis pas capable, je vais crever si je commence à investir dans tout ça. Je serai pas capable de payer quand il va arriver la fin du mois. On va dire, OK, ça coûte combien, là? Ouais. Je suis pas capable. J'y arrive pas, mais là, on va tout te saisir, tu vas tout perdre. Fait que, on fait pas ça. Le commun des mortels, il essaye d'aller chercher le maximum qu'il est capable, là, même avec le crédit, puis il va payer des intérêts et tout, là, mais il y a une limite à un moment donné, tu sais. Puis tu connais ta limite. Ta banque, elle va te la dire, là, c'est quoi ta limite. Tandis que le Canada, il n'y en a pas de limite. The sky of the limit, là. Lui, dans le fond, sa limite, c'est 4 ans. C'est sûr, hein? 4 ans? Non, c'est ça. Il peut dépenser tant qu'il peut, là. Tant qu'il peut, là, il va dépenser énormément. Fait que là, à chaque jour, il arrive avec une annonce. Puis on va regarder un petit peu les annonces qu'il a faites, OK? Premièrement, il annonce qui est contre ça. 1 milliard pour offrir des repas aux enfants dans les écoles. Pas beau, ça? Hein? Tu as le cœur sur la main, pareil. On va investir 1 milliard de dollars à travers les provinces, territoires et communautés autochtones pour augmenter les programmes d'alimentation scolaire et offrir des repas à 400 000 enfants de plus à chaque année. On va aider les enfants en s'assurant qu'ils ne passent pas la journée à l'école, le ventre vide. Et en même temps, ça va donner une tranquillité d'esprit et un soulagement aux parents et aux grands-parents. Le Programme national d'alimentation scolaire vient s'ajouter à nos investissements générationnels pour aider les familles et rendre la vie plus abordable à travers le pays. Je pense aux services de garde Bien et oui. les soins dentaires. Toutes des choses qu'on a déjà, le club du petit déjeuner, les dents, bon, tout ça qu'il y en a dit, là. Au Québec, on a déjà tout ça. On a déjà tout ça. Tu sais, il essaye de copier le Québec, là, c'est sûr. Tu veux savoir quoi faire, regarde le Québec. Mais le problème, c'est parce que c'est notre argent. En plus, nous autres, on se paye ça avec notre propre argent. On envoie la moitié de nos impôts au fédéral, puis lui, il essaie de faire la même chose. Fait que là, c'est dédoublé. Fait que là, nous autres, il faut lui dire, OK, ben là, t'es un peu, là. Nous autres, si on fait ça, tu sais, fait que là, tu vas-tu nous donner de l'argent que tu ne dépenseras pas ici? Ah, ben là, t'as un petit peu. Nous autres, je sais pas, moi, c'est des jus d'orange qu'on donne. Vous autres, c'est des berlingots de lait. Ah, c'est pas pareil. Fait que, non. Continue à donner tes berlingots de lait, puis si tu veux, on va donner aussi des jus d'orange. Tu sais, genre, là, c'est des négociations, là, c'est pénible, là. Quand il y a des champs de compétences comme ça, qui viennent par-dessus toi, puis qui dépensent ton propre argent dans des programmes qu'on a déjà ici, puis lui, il en rajoute une couche, là, on perd de l'argent. Ça nous coûte terriblement cher. Au Québec, je parle là. Puis là, c'est sûr, la même chose pour le reste du Canada, mais le reste du Canada, il n'a pas ces services-là. T'sais? Fait que là, il sert de notre argent pour avoir ces services-là. Mais nous autres, on a déjà tout ça au Québec. Qu'est-ce que t'en penses?
de l'argent qu'ils dépensent comme ça. Ça, là, c'est des champs de compétences provinciales. Puis s'il veut aider, il faut juste qu'il donne de l'argent. Pas qu'il fasse des programmes. Il ne faut pas qu'il fasse des programmes. Il faut qu'il donne de l'argent. Tu as de l'argent? Tu as de l'argent pour des programmes. Tu donnes ça aux provinces. Puis les provinces sont supposées s'organiser avec ça. C'est peut-être pas toi à arriver et dire, OK, là, nous autres, on a décidé que vous allez tous marcher comme ça. Pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Tu sais, non. C'est... De plus en plus, je rencontre vraiment que ce gouvernement-là, c'est vraiment le gouvernement de trop. Là. On n'a vraiment pas besoin de ça. Là. Puis je parle pas juste pour le Québec, je parle là, pour tout le monde. Là. Personne n'a besoin de ça. Vraiment. On devrait plutôt faire des réunions interprovinciales, puis là, on débattrait des choses qu'on voudrait être en commun, avoir des choses en commun, mais ça serait toutes les provinces qui négocieraient. Pas un gouvernement central qui arriverait là au-dessus des provinces, puis là, tout le monde ne veut rien savoir, puis lui, il dirait, OK, voici ce qu'on va faire, voici ce que vous allez faire. C'est comme ça qu'il agit, là. Puis là, il fait, c'est fou, là, il se cache plus, là, OK? Trudeau, il croit qu'investir dans l'avenir en endettant comme jamais, là, c'est ça qu'il faut faire. Il dit pas, il va pas dire, lui, il parle d'investissement, moi je te parle d'endettement, parce que c'est ça au final, là. T'sais? Quand il est rentré en 2015, je te fais remarquer, là, c'était Harper qui était là. Harper, là, c'était l'austérité. Il a coupé, écoute, il a même coupé le Statistique Canada. Il a aboli Statistique Canada. Hey, ça, il faut le faire, là. Ça, c'est crackpoté. Ça veut dire que je veux rien savoir, là. Parce que comment tu fais pour investir dans un pays où toi, tu as une compagnie, tu fais partie d'une compagnie, bon, OK, qu'est-ce que les Canadiens ont besoin? Quel service que les Canadiens auraient besoin ou produit que les Canadiens ont besoin? Là? Comment tu peux savoir ça? Là? Tu fais pile ou face? Tu as investi puis tu regardes ouais, si c'est ça? Si tu es tombé pile? Non. Statistique Canada, ça l'aide énormément, justement, pour les compagnies, pour les investissements des provinces, des investissements du fédéral, à savoir c'est quoi qu'on a besoin, parce qu'on a des statistiques. Regardons ça, on voit que là, il y a plus de diabète, ou il y a trop de fumeurs, ou bien il y a trop de cancer, ou bien il manque de ci, il manque de ça. C'est par Statistique Canada. Même toi, tu coupes ça, là. Puis tu t'en souviens, Harper, c'était l'austérité, c'était l'opacité totale. Là. Il ne parlait même pas aux journalistes. Là. Des conférences de presse, là, comme notre ami Trudeau, là, lui, il n'y a pas de problème. Là, mais c'était difficile, ça, pour la population, d'avoir... on n'avait plus de contact avec le fédéral, on n'avait plus de contact avec notre gouvernement. En tout cas, moi, j'ai voté pour n'importe qui en 2015, là. En confesse, là, j'ai voté Trudeau à ce moment-là, parce que c'était lui qui était le seul qui pouvait le débarquer. J'ai voté pour lui pour qu'il... On vote tout le temps pour faire débarquer le gouvernement en place, hein, en général. Puis c'est ça, en 2015, c'est ce que j'ai fait aussi. J'étais tout content. Puis là, d'investir, c'est correct, là, d'une certaine façon, dans la population. Il a remis en place Statistique Canada, par exemple. Il a fait des choses qui... En 2015 puis 2019, là, bon, il a fait ce qu'il avait à faire, puis en 2019, il aurait dû débarrasser, là, mais là, c'est sûr, depuis 2019, là... Aïe, 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 c'est fou. Donc, écoute-les, là, lui, il croit vraiment qu'il investit dans l'avenir, là. T'imagines? C'est un choix que nous avons fait en tant que gouvernement, de reconnaître que des pays confiants investissent dans leurs citoyens, dans leur communauté, dans leur avenir. On a été là avec plus de places en garderie à travers le pays. On était là avec l'allocation canadienne pour enfants qui a sorti des 650 000 enfants de la pauvreté et coupé la pauvreté infantile en moitié à travers le pays. On est là avec des investissements pour contrer la diabète, avec l'assurance médicaments, pour les contraceptifs à ordonnance. On est là pour des soins dentaires pour les jeunes et pour les aînés. Pas juste parce que c'est la chose gentille à faire, mais parce que c'est la chose concrète qu'on peut faire pour s'assurer que... De garder le pouvoir. C'est ça qu'il veut faire, lui, c'est garder le pouvoir. Puis le NPD, il veut qu'il nous endette comme ça. OK? Puis lui, c'est la seule façon qu'il a trouvé, là, c'est d'accepter toutes ces dépenses-là pour garder le pouvoir encore un an et demi, là. C'est juste ça. Et la chance de réussir dans notre économie. Ben oui.
L'idée de laisser des crédits d'impôt aux plus riches dans l'espoir qu'ils vont créer des emplois pour les autres, là, ça ne fonctionne pas. C'est toujours l'approche des conservateurs et c'est l'austérité et c'est des coupures dans les programmes. Nous, on est là pour investir dans les citoyens, dans les familles. Et avec un programme national pour la nourriture à l'école, l'alimentation, on est là aussi. Ça fait 30 ans au Québec que le Club des petits déjeuners est parti. C'est ça. On a ça. C'est du travail qui a été énorme pour améliorer les résultats des enfants, mais on sait qu'il y en a plus à faire. Alors, avec 1 milliard de dollars de plus pour les provinces, territoires et communautés autochtones, pour livrer encore plus de nourriture à encore plus d'enfants, on parle de 400 000 enfants de plus à travers le pays, on le sait que notre économie va devenir plus forte, notre avenir va être meilleur pour tous. C'est drôle, ça n'a pas de bon sens. Notre avenir va être meilleur pour tous. Yeah, on est en 2024, là. T'sais, on dirait qu'il s'en va comme électoral en 2015. Là. Il nous parle comme en 2015, là. Pareil. C'est sûr que la seule différence, c'est qu'en 2015, là, il y avait une oreille de ma part, là. T'sais, parce que l'autre qui est là depuis 10 ans, Harper, c'était l'austérité, l'opacité, la droite religieuse, tu sais, là, genre, là. Là, tu t'écoutais ça, c'était comme du bonbon. Mais là, en 2024, quand ça fait 8-9 ans que tu es là, que tu as doublé la dette nationale, que le taux d'intérêt n'a jamais été haut de même depuis les 30 dernières années, que la crise du logement fait rage comme ça, là, ça se peut pas, là. Là, tu te dis, OK, tous les investissements que tu parlais en 2015, là, qui étaient supposés d'être là, fantastiques, là, en ce moment, c'est loin d'être fantastique, là. On est endetté. On est à doubler de dette. Puis je vois pas ce qu'on a obtenu. Je vois pas ce qu'on a obtenu. Je vois pas. Je trouve qu'au contraire, là, les gens sont plus pauvres qu'ils n'ont jamais été. Ils sont plus dans l'insécurité qu'ils n'ont jamais été. Ils ont perdu confiance aux institutions, comme moi, par exemple, que j'avais confiance. J'ai perdu ça. T'as fait mal, pas juste à l'économie, t'as fait mal même à la confiance qu'on a au Canada, au gouvernement, là. Fait que, tu sais, quand il parle comme ça encore aujourd'hui, là, tabarnouche, là, à qui parle, là? À qui parle? Il parle pas à moi, c'est sûr, là. Mais tu sais, il parle, il sait à qui parle. Il sait quand même à qui parle. Il parle à des gens qui ont une mémoire de mouche à fruits, là, comme je te dis. Tu t'en souviens pas, là. C'est sûr. Parce que là, ça pourrait pas percoler ce qu'il dit. Puis, on va voir à quel point ça va percoler, là. Parce que là, il n'a pas fini de ses annonces. Là. Il fait une commencer en entier. Puis il va arriver avec la série sur Sunday qui va être le 16 avril avec son budget. On va tout rester la bouche ouverte. Puis là, le Bloc va voter contre, là. Ça, c'est sûr, là. C'est sûr qu'il va voter contre ce budget-là avec les conservateurs. Je te l'avoue, je te le dis tout de suite, là. C'était sûr. OK? Parce que c'est pas bon pour le Québec. Puis quand c'est pas bon pour le Québec, le Bloc, il vote. Tu sais, comme la taxe carbone. Vote pas pour ça, là. Le Bloc, ça touche pas le Québec. On s'ingère pas là-dedans. Tu comprends? C'est comme ça, là. Il faut qu'il y ait une cohérence aussi, le Bloc, là. C'est pas qu'il appuie Trudeau, c'est qu'il appuie personne. Il appuie pas de conservateurs non plus, là. Ça veut dire? Il appuie le Québec. Fait que si ça touche pas le Québec, c'est tout. Il bouge pas. Mais là, avec le budget, avec ça, en plus de ça, l'ingérence, dans l'argent qu'on va mettre, c'est pour en plus de ça, ça vient créer une ingérence dans les provinces. C'est sûr que le Bloc va voter contre ce budget-là. Mais ils vont passer pareil à cause du NPD. Hey, les autres, là. Ah, c'est ça la balance du pouvoir. Ils détiennent la balance du pouvoir, le NPD. C'est merveilleux. C'est ça qu'on voudrait que le Bloc détienne éventuellement. Tu sais, dans la prochaine élection, là, quand ça va être les conservateurs, là, conservateurs minoritaires, puis là, le Bloc aurait la balance du pouvoir. Ça serait merveilleux. Non, mais tu sais, on a le droit de rêver, là. Parce que le Bloc n'aura jamais de pouvoir, on sait ça.